Bonjour Victoria, Salut Thierry. bienvenue à bord de ton live Comin Mag. Ça y est, cette fois-ci on va dire que ça va fonctionner. Ouais, ça a fonctionné. Donc, premier numéro de Restons en contact, c'est important, non? Toi, tu es à l'Aisin, moi je suis à Berne, donc on reste en contact et puis on reste en contact avec tous ceux qui nous regardent. C'est déjà pas mal. Exactement, on va d'ailleurs activer le chat pour voir s'il y a déjà un petit peu d'interaction et puis c'est aujourd'hui que ça serait un live réussi parce que pour celles et ceux qui étaient venus hier, ils ont pu voir probablement que c'était pas top top. Mais on travaille pour que ça se passe bien parce qu'on a décidé de prendre ce rendez-vous chaque jour. C'est pas un peu gonflé ça? Alors, tant qu'on n'est pas malade, voilà. Comme on a passé notre vie à faire du télétravail, donc ça ne change rien à notre vie. La seule chose, c'est qu'avant, on faisait du télétravail et en plus, on allait partout pour rencontrer plein de gens et faire plein de choses. Comme on peut plus faire toutes ces autres choses, eh ben on fait ce live. Parce qu'il faut bien qu'on s'occupe. Attends, ça va être trop simple, ça. Oui, et puis surtout, a priori, la communauté Comin Mag n'est pas en reste d'informations, de newsletters, de contenu. Et tu m'as dit ce matin avoir eu quelques internautes qui t'ont remercié justement d'assumer cette mission. Donc voilà, l'idée du live, c'est pour ajouter un petit peu la cerise sur le gâteau. Puis on vient avec des thèmes aujourd'hui, on en a trois et on a même déjà plein de contenu. On n'est pas un peu ambitieux là parce qu'on vient carrément avec du gros matos. Tu as parlé du télétravail, c'est le premier thème de ce live. Allez, je balance le titre pour faire comme à la télévision. Alors, le télétravail, que faut-il en penser? Puisqu'effectivement, beaucoup sont assujettis maintenant à donner dans le travail à distance. Non, tu n'as pas Bah d'avis. ouais, ben voilà. Nous, on l'a fait toujours. Hein. Je disais, tu n'as pas d'avis. Attends, là, on a un petit décalage. Alors, j'ai pas d'avis là-dessus parce que le télétravail, comme j'ai fait un petit édito là-dessus pour expliquer que à l'époque, ça s'appelait travailler à la maison et que c'était hyper mal vu. C'était comme aujourd'hui, on appelle des no-life. Avant, c'était vraiment bureau. Donc, c'était vraiment le truc, la honte, quoi. La nana, la honte totale. Donc, bah, moi, j'ai toujours travaillé chez moi parce que voilà, c'est comme ça. J'ai toujours dit, je ne rentre pas dans des structures. J'avais envie d'être indépendante et ça me convenait parfaitement. Mais c'est vrai que c'était pas du tout la norme. Et puis aujourd'hui, ça va le devenir pour beaucoup de gens. Ben là, c'est forcé. Oui. Et il y a un apprentissage à faire. Et une des règles, ben, c'est quand on travaille, on travaille. Et puis même si on est chez soi, eh bien, pendant qu'on travaille, on n'est pas chez soi. Et ça, il faut réussir à. Ben, je sais que pour certains, ceux qui ont des enfants chez eux et qui doivent jongler un petit peu, ça va être compliqué. Mais quand même, essayez de trouver un endroit où vous décidez que c'est votre bureau. Et si vous pouvez avoir une porte fermée, c'est encore mieux. Surtout parce que c'est l'autre côté du télétravail, c'est que, enfin, on n'arrête jamais. Donc, bon, déjà avec tous nos outils digitaux, c'est déjà ça. Mais en plus, quand tu as ton bureau avec ton ordi et plein de papiers sur ton truc et que tu veux faire, bon, je sais, toi, tu n'as pas de papier, Thierry, enfin, tu veux faire plein de choses et tu n'as jamais fini, donc tu finis jamais et tu bosses à plus d'heures. Et là, c'est le seul problème pour moi, c'est de se donner un horaire. Oui, et puis en plus, Qu'est-ce que t'en penses? totalement d'accord avec toi. Et puis en plus, tu disais aussi, il faut aller dans l'action de se préparer à aller travailler, même si on reste sur place. Donc, on a un point commun, on ne travaille pas les deux en jogging, n'importe comment, quoi que ce soit. Bon, à part ce matin, j'ai pas eu de fait parce que j'ai commencé super tôt. Euh, je me réveille, je mets le réveil, je m'astreins à des horaires. Rassurez-vous, on ne va pas faire un cours entier sur le télétravail, mais on avait envie de partager notre point de vue parce que c'est vrai que la question du télétravail arrive comme une espèce de nouveauté pour pas mal d'entre vous, là où pas mal de collègues, de professionnels de la branche donnaient déjà comme nous dans ce travail à distance. Et j'aime bien ce que tu disais aussi, c'est que par exemple, mon bureau, c'est là où il y a mon ordinateur. Voilà, grâce aux ordinateurs portables et puis les réseaux et les plateformes en ligne, eh bien, on a tout pour arriver à travailler à distance. La rigueur et le rythme, je pense que ça, c'est deux choses auxquelles il faut absolument penser. Et puis, moi, j'ai un petit truc à partager avec vous, c'est le fait que quand vous êtes à travailler chez vous, vous êtes, comme tu viens de le dire, vous êtes au travail.
essayez de faire comprendre ça à vos proches, au reste des habitants de votre appartement, de votre maison, que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est super important d'arriver à bien marquer cette différence parce que ça, c'est un des trucs les plus durs dans le télétravail. Oui, mais dis donc, chérie, vu que tu es là, tu peux faire ça. Non, non, je ne suis pas là. Il faut vraiment se faire violence par rapport à ça et puis arriver à faire passer le message. Après, autre chose, quand vous travaillez au sein d'une entreprise, vous avez déjà des outils de partage, de gestion de projet. Là, c'est clair qu'il y a beaucoup d'indépendants qui vont se trouver dans une situation un peu différente, qui vont devoir travailler avec d'autres. Et il y a tellement d'outils que vous allez vous trouver face à, vous étiez peut-être habitué à un outil ou deux dans votre entreprise, puis là, vous allez vous rendre compte que tout le monde en a d'autres. Et donc, oui, il y en a plein. Chacun a sa spécificité, chacun fonctionne plus ou moins bien, chacun a sa logique. Bon, in fine, c'est plus ou moins toujours la même chose, mais enfin, il faut s'habituer. Le bouton qui était à droite, là, il sera à gauche, ou je sais pas où, comment on paramètre tout ça. Donc, ça demande une certaine souplesse. Donc, quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est vrai que c'est très embêtant. Il n'y a pas le meilleur outil, il y a celui auquel vous êtes le plus habitué. Mais là, vous allez devoir travailler avec des gens qui se trouvent aussi maintenant avec leurs outils. On partage beaucoup plus de choses. Donc voilà, essayez de trouver la bonne formule, la bonne idée. Et puis, soyez souple avec vous-même et avec les autres, quoi. Voilà, c'est important. Non? Exactement, exactement. Oui, c'est ça. C'est plus que de la souplesse, c'est de l'ouverture d'esprit parce que, ben oui, à la maison, c'est pas comme au bureau. Alors, on parlait du décor, de l'ambiance, de comment on s'habille, de comment on se prépare, mais il y a aussi effectivement les outils. Moi, j'ai pu discuter ces derniers jours avec pas mal d'employés qui sont dans des problématiques de VPN, hein, Virtual Private Network, pour faire comme si vous aviez les mêmes ressources au bureau, mais il y a aussi des aspects sécuritaires qui rentrent en compte. On a pu voir, que ce soit ton côté et de mon côté, pas mal de gens qui travaillaient dans des grandes boîtes à qui on a dit, eh bien écoutez, faites le nécessaire pour prendre votre ordinateur à chaque fin de journée, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc il y avait déjà des boîtes qui avaient anticipé tout ça. Peut-être qu'elles ont aussi anticipé au niveau des outils, je l'espère, parce qu'on a l'impression que dans certains domaines, c'est pas tout à fait ça le télétravail. On va pas faire un sujet là-dessus, mais je parlerai par exemple des écoles, de la formation, des différents endroits où on peut étudier. On voit que là, par rapport à la France, je sais pas ce que tu en penses, mais là, il y a beaucoup à dire hein, quand même. Ouais. Surtout qu'il y a une news qu'on a regardée ces derniers jours qui nous a fait un peu frémir de savoir que les données sur les nouveaux cas infectés se font par fax. En Suisse, c'est vrai que ça pose pas mal de questions. On a aussi des connaissances qui sont aujourd'hui en train de mettre sur pied des modèles de formation en ligne pour les enseignants, qui se rendent compte que certains enseignants ne savent même pas comment produire un PDF. Donc, je pense que l'action Digital Switzerland, c'est now. Maintenant, il va falloir, après cet événement, que tout ce Ouais. pays se digitalise réellement. On voit bien aussi le problème de la bande passante. Là, j'espère qu'on en a suffisamment à cette heure-ci. Mais on va pas pouvoir être tous en train de regarder Netflix 24h et puis en train de travailler. Et puis, voilà. Donc, je pense qu'il y a maintenant vraiment, il va falloir avoir une réflexion holistique sur comment est-ce que ce pays peut devenir vraiment un pays digital. Oui, ouais, ouais. La numérisation, ça sera un sujet, je pense, récurrent, sur lequel il faudra pas lâcher prise parce que je pense que là, le coup du fax, c'est que la pointe de l'iceberg. Et puis, sur les réseaux, j'ai pu encore voir ce matin, on est tous d'accord, le système politique qui est peut-être quand même aussi un petit peu pour quelque chose. On a 26 façons différentes de travailler et de faire les choses versus la Confédération qui essaye d'imposer les choses. Est-ce que c'est peut-être là l'occasion de faire enfin remonter les choses par le terrain? Nous, on en sait quelque chose par rapport aux events qu'on fait, par rapport aux industries qu'on défend. Peut-être que pour ces aspects-là, il faudrait enfin arriver à se faire entendre à la grande berne pour que
on arrête de passer pour des rigolos, il faut appeler un chat, quoi. Parce que pourquoi ces déclarations de nouveaux cas doivent être envoyées à l'OFPC, l'Office fédéral de la santé, par fax? Parce qu'en fait, le PDF qu'ils ont édité n'a pas de champ éditable. Vous savez que quand vous faites un PDF, vous pouvez rendre les champs éditables et puis si vous l'ouvrez sur l'ordinateur, ça va beaucoup plus vite. On peut remplir ça comme un masque de saisie qu'on trouve sur n'importe quel site internet. Donc on passe un peu pour des cons avec un truc aussi con que ça, aussi simple que ça. Puis d'un autre côté, j'ai quelques contacts qui m'ont dit ouais, mais tu sais, ils défendent la sécurité des données en utilisant ce système. Oui, voilà, d'accord. Le fax, par excellence, c'est le pire objet. On note que, pour... Non, le fax, tu te mets en parallèle sur la ligne et tu chopes tout, hein, puisqu'il n'y a pas de contrôle de débit. Donc, bon, maintenant, il y a les fax qui passent par sur IP. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, c'est vraiment le truc qu'il ne fallait pas qu'on ressorte là, ces derniers jours. Voilà. À propos d'événements, à propos de... on a parlé de... Je t'ai pas entendu, tu disais? Je te laisse parler. D'accord. Je disais à propos d'événements, voilà, non, je disais effectivement. Voilà. Événements. Oui, à propos d'événements, j'ai un super titre, voilà, le meilleur de la pub. Voilà, je le balance pour bien marquer le deuxième sujet de ce live. On a essayé de partager tout ça avec vous ces derniers jours sur les réseaux, sur la tentative de live d'hier. Que peut-on dire du meilleur de la pub, puisqu'effectivement, dans le cas précis, vous êtes certains, plusieurs agences, en fait, à nous poser la question, quid du meilleur de la pub? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à toutes ces agences qui ont envie de participer ou qui se posent des questions de savoir s'il faut participer au meilleur de la pub? 5e édition. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reporté au 30 juin, parce qu'évidemment, le 12 mai, c'était impossible. On espère que ce sera possible. Évidemment, je pense que si nous devions reporter, peut-être qu'en été, l'été, ce sera le moment où les gens, l'économie redémarrera. Donc, je ne crois pas que tout le monde partira. Il n'y aura pas d'effet vacances comme il y avait avant. Donc, voilà. Mais pour l'instant, tenons-nous au 30 juin. On va faire une méga fête parce que là, je pense que ça nous fera tellement plaisir de nous retrouver en vrai qu'on va pas se freiner. Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire sur parce que c'est la question des agences nous appellent pour savoir est-ce qu'on maintient les dates pour l'instant d'inscription quelle est notre politique? Alors, pour répondre à la question, on a réfléchi, on vous a dit qu'effectivement, pour le meilleur de la pub, c'est probablement fin juin, et voilà, on va rester lucide. Tout ça, c'est avec des grosses hypothèses au vu de l'avancée de cette crise. Pour ce qui est des inscriptions, on vous propose de garder le timing qu'on a émis, puisqu'effectivement, vous le savez, chaque année, on doit un petit peu vous secouer, on doit un petit peu vous stresser, faire rentrer à temps les projets sur la plateforme. Rappelez-vous, là, dans le cas précis, en fait, les projets concernent 2019 et les projets qui vont jusqu'à mars 2020. Donc, vous avez sûrement dans votre besace des projets qui mériteraient d'être visibles, qui mériteraient d'être présentés, d'être défendus. Donc, on va garder ce timing, même si, on va être honnête entre nous, on va peut-être un petit peu jouer sur la flexibilité de la date butoir à laquelle il faut que tous les projets soient inscrits. La grande inconnue ici aujourd'hui, elle est plutôt au niveau de la soirée elle-même, de la soirée de remise de prix, plus que des dates pour les soumissions de travaux, puisque pour votre information, il y a déjà des projets qui ont été inscrits, donc on pourrait continuer sur cette même lignée pour pouvoir faire que tout le monde sorte ses meilleurs projets pour participer au meilleur de la pub 2020. Et donc, comme ça rame un petit peu, voilà, c'est les aléas du live. Je me retrouve tout seul. Je vais voir si Victoria peut me rejoindre. Je vais vous dire que c'est les joies de alors, essaye de te reconnecter. Vous assistez à ce qui se passe vraiment là, comme ça, en live, puisque, on vous l'a dit en préambule, la bande passante, ça risque d'être la grande inconnue durant cette crise.
parce que ben voilà, on travaille à la maison, on a probablement plus de temps à consommer aussi du ludique, j'entends par là du Netflix ou des choses comme ça. Et donc, de ce fait, ben, on va subir ce genre de choses de temps en temps parce que on est tous à utiliser les mêmes tuyaux au même moment. Donc, pendant que Victoria arrive, je la vois arriver, ça va fonctionner, je croise les doigts, je vois quelque chose, voilà. Je sais elle est en train de se connecter parce que je vois des tentatives. Ça clôt ici le sujet du meilleur de la pub. Si vous avez d'autres questions, vous avez envie, voilà, je l'ai retrouvé, je suis content. Si vous avez d'autres demandes par rapport au meilleur de la pub, ben, on se tient à votre disposition. Voilà, il y a Victoria qui est de retour, je suis content, je ne suis plus à nouveau tout seul. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous questionner, on se fera un plaisir de vous aider sur le meilleur de la pub, 5e édition. Sortez vos projets, allez-y. Puis comme l'a dit Victoria, je suis entièrement d'accord avec toi, on va fêter ça, bordel. Ça, c'est clair et net. Ça sera une méga soirée. 3e sujet de ce live, ça tombe bien, tu es de retour, Victoria. Que se passe-t-il avec la pub? Mais attends, c'est lent, attends, c'est lent. Hein. Donc, du côté de la pub, bah, vous aurez remarqué un petit peu partout en surfant sur les sites, vu que maintenant on est beaucoup online, sur les réseaux sociaux, en télé, dans les médias, partout. Il y a un décalage entre, on voit qu'il y a des campagnes publicitaires qui ont été programmées, eh bien, pour Pâques, aller chercher les œufs de Pâques pour la COP, des choses pareilles, qui sont évidemment insensées dans la situation que nous connaissons. Donc, pour ceux qui se disent, mais que fait la police? Comment c'est possible d'avoir des sujets aussi absurdes alors qu'on n'arrête pas de nous dire que la publicité doit être de plus en plus contextuelle? Eh bien, c'est simplement, il faut bien comprendre que de plus en plus, la publicité est enregistrée de manière automatique. On a acheté des espaces, on a acheté des plages et qu'on a balancé les spots ou bien les visuels ou bien ou, par exemple dans des boucles programmatiques et que évidemment l'annonceur lui il passe par plusieurs contacts, plusieurs agences médias et il n'a pas la gestion de tous les outils. Donc voilà, l'annonceur lui il a payé. La régie, elle a reçu l'argent, ou disons, on va recevoir l'argent, il y a une commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exécute la demande. Donc, c'est bien là, on voit bien tout d'un coup la question de tout ce système, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en temps réel. Voilà, les choses ne fonctionnent pas en temps réel. Est-ce qu'on peut parler de limites parce que on se dit, voilà, il faut programmer, il faut prévoir des choses à l'avance. Mais le contre-coup, c'est qu'on se retrouve d'une part, à avoir des choses qui sont lancées parce qu'elles sont programmées, puis d'autre part, c'est aussi des questions de budget. On peut peut-être pas avoir de la flexibilité du côté soit des annonceurs, soit des diffuseurs, de tout changer le catalogue de pub. Ça marche comment, ça, par exemple, en télé versus le web? Alors, en télé, tout ce qui ne va pas être programmé, mais qui va être réservé, simplement, c'est de l'achat d'espace qui est comptabilisé et qu'on va pouvoir reporter. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Le seul problème, c'est qu'ils ont aussi des plages publicitaires avant des programmes, que tout est limité et qu'il faut aussi de l'espace. Je veux dire, il faut aussi diffuser ces plages. Donc, si les campagnes sont là, les gens ont payé et puis qu'on a cet espace, et puis par exemple, si on imagine qu'on a une campagne pour Pâques c'est mi-avril, est-ce que c'est pertinent de ne pas passer la campagne sur les œufs de Pâques en chocolat? Aujourd'hui, les gens vont quand même dans les magasins pour faire des courses. Donc, il y a les enfants à la maison, les gens sont stressés. Peut-être qu'ils mangent quand même du chocolat. Donc, c'est très. L'opportunité d'arrêter la campagne n'est pas si évidente. Après, sur le web, on peut très vite arrêter, mais évidemment, là aussi, il faut que dans les DMP programmatiques dans lesquels tout est parti, tout a été injecté, où on envoie, où ça ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas réussi à obtenir les nombres de contacts qu'on a promis, eh bien, ça ne s'arrête pas. Donc, ça part. C'est là où on voit des Toblerone, enfin des trucs absurdes, des campagnes qui sont complètement décalées. Ou par exemple pour des vacances ou pour des stations de ski, on en voit encore. Donc, on est dans la queue de la traîne de la campagne. C'est fini. Donc, ils n'ont pas encore atteint le nombre de contacts. Donc,
ça continue. L'affichage, c'est clair, va poser un énorme problème parce que si les gens ne circulent plus en ville, enfin dans les rues, ils ne sortent plus, à quoi servent? Alors évidemment, ce qui était l'affichage analogique et en papier, ça a été imprimé, donc ça va rester. C'est ce qu'on voit en été avec des campagnes qui sont complètement, disons, c'est pas qu'elles sont archi-vieilles, mais parce qu'on n'a pas eu de nouvelles, donc on les a pas recouvertes. Dans les circuits maintenant digitaux, ce qu'on appelle du OOO, Digital Out of Home pour l'affichage, c'est aussi des réseaux, donc là, on peut arrêter facilement. Mais maintenant, on commence, alors heureusement pour l'affichage, c'est le début du programmatique, mais on aura exactement les mêmes problèmes qu'ailleurs, où tout va devenir automatisé. Donc, les agences ne se font pas trop de soucis parce que ce qui a été acheté et qui n'a pas été utilisé sera réutilisable. Voilà. Mais ça pose quand même la question de est-ce que les marques, imaginez une marque qui doit aujourd'hui annoncer un produit, par exemple pour des habits pour le printemps, imaginons que nous restions confinés jusqu'à l'été, il y a plein d'habits et plein de projets, plein de thèmes qui ne sont plus utilisables du tout. Tous les thèmes autour de Pâques, si on dépasse la période de Pâques, ça ne servira plus à rien. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait recommencer à faire des choses. Pour des entreprises qui ont des problèmes de liquidité, je ne sais pas si elles commanderont à des agences de nouvelles campagnes. Moi, ce que j'ai entendu, c'est si ça tient 3 mois, ça peut encore aller. Au-delà de 3 mois, ça va vraiment être la catastrophe. D'accord, d'accord. Et puis, à période de crise et solution de crise, est-ce qu'on a des annonceurs qui sont capables de rebondir sur l'actualité, des publicitaires qui se disent il y a peut-être un créneau à prendre pour vite changer notre fusil d'épaule en matière de contenu publicitaire. On l'a vu dans certaines occasions peut-être moins critiques, des marques réagir par rapport à des faits comme ça marquants. Là, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable de le faire? Alors, certaines agences m'ont dit leurs clients sont sur les starting blocks pour lancer des campagnes. Le problème, c'est que on est quand même dans une situation très particulière où on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il faut aussi tenir compte, même si dans les agences, les gens travaillent déjà en télétravail, il va y avoir des gens malades. Et même si on ne meurt pas, quand on est malade, on a à peu près une dizaine de jours vraiment, franchement, pas bien. Donc, combien de gens vont pouvoir, quelles seront les forces vives qu'auront ces agences pour produire des idées? Et puis souvent, dans une agence, on ne travaille pas tout seul parce qu'on a besoin, peut-être, on va faire un film, on va faire, je sais pas, on va travailler avec d'autres prestataires. Donc, c'est clair que là, je ne sais pas, et tout le monde se pose des questions. Après, évidemment, si on se retrouve dans un confinement et que vraiment on a toute une situation, on a une explosion de cas et de morts, est-ce que c'est le moment de faire des choses? C'est pour ça que tout le monde attend. Moi, plusieurs agences m'ont dit, il y a des choses qui se préparent, mais pour l'instant, on attend. Ce que j'ai vu arriver, c'est par contre des campagnes, je dirais, là, on en a une de la Croix-Rouge, vraiment plutôt de prévention. Et là, on essaie de faire des choses au plus vite. On a vu ce qui s'était fait avec des humoristes en Suisse romande. Là, la Croix-Rouge suisse vient d'envoyer ce matin une campagne. Je pense qu'on peut la montrer, Thierry. Oui, on va découvrir parce qu'on ne se refuse rien dans ce live. On a même des magnétos. Alors, c'est parti pour cette première séquence avec un humoriste particulier. Le temps de couper nos micros et vous laisser savourer. Das sind nicht 5, das sind Millionen von Viren, ja. Hadi. So, jetzt kommt jemand und der wird es sagen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt endlich etwas gemeinsam. Etwas, das uns alle verbindet, uns alle betroffen macht. Ganz unabhängig von Bildungsgrad, Glaubensrichtung oder Herkunft, arm oder reich. Vor diesem Coronavirus sind wir alle gleich. Ja. Ist ein Virus, la? Wasch die Hände, ja? Ja, wasch die Hände. Andere waschen Geld, andere ihr Auto, aber du wasch die Hände, ja, bitte, ja? 2020. Und wir sind noch beim Händewaschen, ja. Wenn wir 2000 Jahre zurück wären und es um Feuer machen gehen würde, ja, von mir aus. Aber Hände waschen, ja, bitte, ja. Wasch die Hände, ja.
Die haben mich gefragt, die wollten, dass ich das sage. Oh ja, der wirtschaftliche Verlust, der tut uns allen weh. Ja. Mit der größte Verlust hier draußen, der könnte uns bevorstehen, wenn wir all die Weisheit verlieren. Die alten Menschen hier draußen, ja, die müssen wir besonders schützen. Das sind die wahren Schätze. Dann schön Abstand halten. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Alors tu as vu passer cette campagne aujourd'hui même, en 16 langues. Hein. Bah, écoute, elle a été envoyée voilà, en 16 langues. Elle nous a été envoyée à la presse hier après-midi et puis pour publication ce matin à 8 h. Bon, la campagne est particulière. Alors, c'est toujours la même chose. Quel est l'émetteur? C'est la Croix-Rouge suisse. Donc, on vise principalement toute la Suisse, mais on est parti sur... Alors, le principe des humoristes, mais c'est un humoriste alémanique qui joue un turc. Alors, en Suisse alémanique, c'est très drôle. Je ne suis pas sûre qu'en Suisse romande, on soit si sensible aux problèmes de la communauté turque en Suisse, vu qu'on n'en a pas, je crois. Laisse-moi deviner, bon, c'est une agence suisse-allemande qui est à l'origine de cette campagne. Oui, évidemment. Donc, voilà. Mais bon, écoute, voilà, c'est peut-être que s'ils voient nos spots là, avec Yann Marguet et tous nos, oui, vrai, et tous nos humoristes romans, ça va être la même chose. Ils vont dire c'est quoi ces zozos. Donc, voilà. Bon, alors, pour leur défense, là, je trouve qu'ils ont été très rapides à l'Office fédéral de la santé pour avoir réussi à fédérer nos amis humoristes. Et c'était très drôle parce qu'en fait, il y a Yann Marguet qui s'était fendu d'une vidéo très très sérieuse et puis en même temps roulait les extraits de spectacle de Thomas Wiesel. Et tout d'un coup, d'arriver dans une vidéo beaucoup plus fédératrice parce qu'il y avait tous ces humoristes, même si au niveau réalisation, on sent que ça a été fait à la va-vite, hein, mais c'est pas mal, je trouve un très bel exercice. Chacun a tourné chez lui, chez soi, et ils ont rafistolé ces morceaux pour les mettre ensemble, pour faire comme s'ils étaient tous dans la même pièce, ou en tout cas à dire le même texte. Donc c'est peut-être plus prenant que cette campagne, parce que je vois à la fin du spot qu'on vient de voir, on nous met en avant qu'en plus c'est dans plusieurs langues et tout ça et tout. Ouais, voilà, est-ce qu'on va la voir? Le temps nous dira. Tu es venu avec un deuxième spot. Notre ami Solis. Oui. Ouais. Tu disais? Non, Solis dit toujours fish for fish are. Oui. Donc voilà, ça ne doit pas nous plaire, ça doit toucher la cible et on cherche à toucher des gens plus jeunes pour simplement leur dire c'est sérieux. C'est vrai, on le dit à tous, c'est vraiment grave, restez chez vous. Donc voilà, et lavez-vous les mains. Alors avant de se dire au revoir, on a encore une vidéo à découvrir. Je coupe nos micros, le temps d'écouter, de regarder attentivement cette vidéo. Ciao Anna. Ciao Salvatore. Ciao Francesca. Ehi Virgi. Ciao Daniele di 10 giorni fa. Hai paura? No, sono te, tranquillo, sono te tra 10 giorni. Ti parlo dal futuro. Lo so che sei di fretta, ma fermati un secondo. Volevo aggiornarti sulla situazione in Italia. Sta per succedere un casino pazzesco. Sono certa del fatto che tu abbia già sentito parlare di coronavirus e sono altrettanto certa del fatto che tu stia prendendo sotto gamba la cosa. Addirittura se vedevo qualcuno con la mascherina lo prendevo in giro. Smettila di prendere in giro tua madre quando ti dice di comprare le mascherine e comprale, scema. Fino a 10 giorni fa facevo riunioni di lavoro, andavo a cena con gli amici, palestra, al parrucchiere, solite banalità. Non ho mai fatto del male a nessuno. But in 10 days life will be no more like this. L'ipotesi forse peggiore è quello che succederà. Ah sì, perché i contagi in Italia saranno sempre di più, dimostrandoti che non era una cazzata come credevi. 10 giorni fa potevano essere 2000 contagi, adesso siamo arrivati a 18.000, abbiamo superato i 1000 decessi. Quindi adesso ti ritrovi a fare dei turni mortali. Adesso siamo in una situazione assurda. Qua non possiamo uscire di casa se non per strettissime necessità. Una bella quarantena, quella che hai visto soltanto nei film. Una nazione intera bloccata a casa. Non te l'aspettavi, eh? Gli ospedali stanno veramente scoppiando.
Sono tanti anche tra i giovani. Ci sono dei ragazzi della nostra età che sono stati intubati in terapia intensiva. Guarda, è solo l'influenza, sì, un po' grave, però poi è stata presa con un po' di leggerezza. La leggerezza va coltivata nell'anima, ma non nei gesti. Se devi andare in giro, fallo soltanto per cose veramente indispensabili. Perché quello che rischi non è il solito raffreddore. Vediamo immagini dalla Francia, dagli Stati Uniti preoccupanti di persone che stanno prendendo sotto gamba la cosa. È un problema più serio di quello che gran parte del mondo crede. È pessimismo cosmico. Quello che sta succedendo è molto più grave di quello che ti immaginavi. Tu capirai che solo il fatto di poter respirare anche solo l'aria di casa tua, insomma, è già una grandissima cosa. So che la Cina è lontana, ma il virus è più veloce di quanto credi, quindi rivedi un attimo i tuoi programmi del sabato sera e che ne sai che magari se non fossi stato un pochino più a casa tu adesso non dovrei starci io. Sappi che all'inizio ti sembrerà di impazzire, ti sembrerà di non vedere la fine del tunnel. Non sei l'unico, non sei solo. Comincerai a vedere il bello e il brutto insieme. Ti aspettano momenti di unione che non avresti mai immaginato. Come ieri, che siamo usciti tutti sul balcone e tutto il vicinato cantava canzoni. Ognuno cantava la sua canzone, ma in qualche modo eravamo uniti. Quindi inizia sin da subito a fare il tuo. Tommaso, non fa cazzate. Non fare cazzate. Stay at home. Perché male non ti fa. In questo mondo non ci sei solo tu. Stai a casa. Potrei riposare, leggere, guardare TV, suonare la chitarra, anzi imparare a suonare la chitarra perché non sei capace. E stai tranquilla, che finirà presto. Et voilà, donc c'était le second exemple de campagne, je ne sais pas si on peut encore appeler ça de la pub, hein, parce qu'on a du message de prévention, on a des témoignages, on a aussi en plus un mode de fonctionnement au niveau de la réalisation de ce spot qui est clairement récolter j'ai le front tout rouge, c'est joli, qui est de récolter des témoignages de gens qui sont en Italie. Là, c'est qui et c'est quoi le but d'une campagne comme celle-ci? Alors bon, là, on voit que c'est l'OMS. Le but, c'est de vraiment, une fois qu'on lance plein de messages et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, disons, on voit bien, parce que donc ils se sont dit, on va demander aux Italiens qui ont déjà vécu 10 ans, non, j'espère pas, mais une avance de 10 jours, on dit quelle horreur. Une avance de 10 jours, simplement de raconter qu'est-ce que le confinement, pour que les gens se rendent compte. Et j'aime bien, il y a une phrase à un moment où il y en a un qui dit toi qui maintenant est en train de sortir, pense que peut-être qu'à cause de toi, moi je suis enfermé. Voilà, ces genres de petites phrases qui sont à mon avis très fortes. Et puis ils ont fait bien attention de mettre des gens de toutes les générations. C'est aussi très fort. Et voilà, et le témoignage de vrais gens qui vivent cette situation, c'est très fort parce qu'on ne sait plus quel message donner. Alors voilà, j'espère que ça va faire comprendre que c'est vrai, que c'est pas un mensonge. Donc je la trouve très très bien faite. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Alors les humoristes, c'est bien au début, et puis après il faut passer encore à ce genre de truc. On a de la prévention très très médicale. Voilà, de toute façon, il va falloir avoir plein de touch points. Les émissions comme hier soir sur la RTS ont eu des scores hallucinants. C'est très important et je suis très contente qu'on voit à quoi sert le service public parce que c'est là où, c'est à ces moments-là qu'on se dit, voilà, on est content peut-être de payer une redevance, on est content d'avoir des gens qui savent faire leur boulot et qui le font bien et qui montrent, de la vraie information. Là, je pense que les gens ont plus envie, soit ils ont envie des trucs plus humoristiques, soit de vraies news et plus de fake news. Voilà, c'est peut-être ça la nouvelle époque dans laquelle nous entrons. Oui, et puis il y a le grand retour en fait à l'information, la vraie, la bonne. On a effectivement vu des scores d'audience de malades hier soir parce qu'on revient à des sources fiables. Ça sera peut-être l'occasion avec ce qui arrive de rendre plus aguerri l'internaute à aller chercher, gratter, vérifier les informations qu'il trouve et qu'il s'empresse de tout de suite diffuser. On a pu entendre sur les ondes de la radio
pas plus tard que ce matin, des extraits de ces fameux messages un peu alarmistes, soi-disant enregistrés au CHU, des hôpitaux, comme quoi eh bien, les couloirs sont remplis de malades ou quoi que ce soit. On se pose d'ailleurs en même temps la question de savoir qu'est-ce qui motive ces personnes à balancer de tels messages. C'est un peu flippant. Mais du coup, le côté positif de tout ça, c'est de voir que peut-être les gens vont réfléchir, vont réviser leur appréhension, leur jugement quand ils tombent sur quelque chose. J'ai pu voir par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer que la maladie en question a été une marque déposée, que le brevet existe et tout ça, pendant 20 ou 25 minutes. Et j'étais très content de voir des internautes qui démontaient cette fausse vidéo à coup de références, à coup de liens, à coup de recherche. J'espère que cette crise nous amènera un peu plus de lucidité quant à l'information, d'où elle vient et puis par qui elle est produite. Ça sera peut-être le mot de la fin, à part ce rouge qui m'envahit. Voilà. Je ne sais pas, voilà, on va dire qu'il fait trop beau dans mon studio. Donc, on va terminer par une petite note rigolote. Juste après vous avoir dit au revoir, on va essayer de garder cette idée que lance Victoria aujourd'hui même, en vous trouvant un petit peu d'humour, voilà, dans ces temps difficiles, avec une petite vidéo qu'on a glanée sur Internet. Alors, regardez jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout. Regardez Voilà. jusqu'au bout. On se dit donc à demain pour le prochain Coming Mag. Voilà, j'en bafouille, 15h. Vous avez le droit de partager, de relayer le replay cette fois-ci. Top Moot, il sera nickel et il sera même diffusé sur la plupart des réseaux. Donc n'hésitez pas à partager et puis prendre note que du lot lundi ou vendredi à 15h, on se retrouve pour parler de l'actu autour de ce Coming Mag live. Voilà, j'arrive à le dire. Voilà, prenez soin de vous tous et puis on continue tant qu'on n'est pas malade. Voilà. À très bientôt. Ciao ragazzi, un po' da egoista, ma ce la facevamo più a sopportare lo stress. Ho trovato un volo da Roma, siamo andati via e mi dispiace. Ci vediamo tra 3 mesi. State attenti, state a casa.